Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci pour l'accueil déjà. Et merci pour la sollicitation de parler d'un domaine, du domaine médical, hein. C'est pas tous les jours que dans le monde du projet on discute de sujets médicaux, enfin en tout cas hospitaliers. Mais voilà, c'est avec grand plaisir que l'idée ce soir c'est de vous partager une expérience. Et l'idée, à travers ça, c'est que à la fois, je me dis, si vous êtes venu écouter ça, c'est que vous avez des questions, un intérêt là-dessus. Et en fait, bah, moi, j'ai un intérêt aussi, hein, pour être complètement transparent. C'est la discussion qu'il peut y avoir avec vous, soit parce que vous connaissez quelque chose au domaine hospitalier, soit, et c'est probablement même plus intéressant si vous connaissez strictement rien, parce que justement, ça permettra de voir, enfin, d'avoir des discussions sûrement intéressantes où potentiellement vous pourrez repartir avec des idées. J'espère que en même temps, on n'a pas non plus inventé la roue, mais enfin, ce sera intéressant. Voilà. Et inversement, que moi-même, je puisse repartir avec des idées pour optimiser les prochains projets similaires. Euh, le but ici aussi, voilà, vous verrez, on parle de médical, etc. Mais rassurez-vous, la présentation est customisée pour que ce soit totalement vulgarisé, transparent, etc. Si par contre, à un moment, normalement, je fais attention de ne pas utiliser des termes, des choses trop compliquées au niveau médical, mais s'il y a des trucs où à un moment vous dites, j'ai pas compris ce qu'il a dit, bah, vous levez la main et puis on discute. Et de manière générale aussi, le but du jeu, comme disait Ellie, c'est une soirée débat. Alors, je pense pas qu'on va débattre en tant que tel, mais enfin, en tout cas, j'espère qu'on va discuter. On a 1 heure et demie max, on a bien dit, hein. 1 heure et demie max pour tout ça. Et je pense que vu la présentation, je pense qu'on est large. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Enfin, on est là pour discuter. Puis voilà, quoi. Je pense que c'est plus intéressant plutôt que de garder toutes les questions à la fin. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas. Enfin, on n'est pas beaucoup. Donc, et en ligne, je ne sais pas comment ça se passe, si les questions sont récupérées ou pas. Mais enfin, voilà, elles arriveront. Et donc, Ellie s'en fera le porte-parole. Donc, ceux qui sont en ligne, euh, je ne vous vois pas, mais je pense fort à vous. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Et puis, à un moment, je verrai Ellie qui fera des grands signes. Et puis, on s'arrêtera pour vous répondre. Euh, Juste pour introduire la petite entreprise pour laquelle je travaille depuis quelques années. Donc, les hôpitaux universitaires de Genève, c'est une usine, hein, c'est un truc énorme. C'est donc réparti sur 6 sites géographiques, 5 dans le canton de Genève et un sixième à Montana, dans Valais. On oublie toujours, mais il y a une clinique d'adaptation de Genève à Montana. C'est 12 000 collaborateurs. J'ai arrondi les chiffres pour que ça fasse plus facile, mais en gros, c'est 12 000 collaborateurs, près de 2000 lits, 70 services médicaux, c'est énorme. Et puis, vous voyez, bah, c'est à peu près, vous avez les chiffres là, je ne vais pas vous les lire, mais enfin, concrètement, c'est une grosse entreprise qui reprend, je ne sais pas combien de métiers, mais tous les métiers du monde se trouvent au sein d'une structure comme ça pour que finalement, ça puisse réaliser les 3 missions d'un hôpital universitaire, quel qu'il soit, c'est les mêmes pour le CHUV en l'occurrence. C'est la première mission de soins. Un hôpital est là pour soigner naturellement. Un hôpital universitaire est là pour former. Il y a une grosse activité de formation. Si vous passez un jour dans un hôpital universitaire ou même dans un hôpital périphérique, entre guillemets, et c'est pas du tout négatif dans ma bouche quand je dis ça, c'est pour différencier les plus petits, les plus grands, mais concrètement, c'est pas un avis qualitatif. Mais typiquement, si vous allez à Nyon, à Morges, à Rennes, etc., vous serez pris en charge potentiellement par des gens en formation qui sont en supervision, qui sont supervisés. Et puis, c'est un lieu de recherche. L'hôpital universitaire est aussi un lieu de recherche. Et donc finalement, toutes ces 12 000 personnes, je pense que là on a même un peu plus que ça aujourd'hui, ont pour seule ambition, entre guillemets, de réaliser ces 3 missions. Plus concrètement, dans la présentation de ce soir, je vais vous parler du service d'urologie. C'est un service comme plein d'autres où finalement on trouve ça bien de les voir, mais on n'a pas très envie d'y aller, hein. Dans le sens, ça nous évite ce genre de pathologie. Donc au cas où, et tant mieux pour vous si vous n'avez pas encore eu affaire à eux, même s'ils sont super sympas, le service d'urologie, ça prend en charge tout ce qui concerne l'appareil urinaire et l'appareil génital. En l'occurrence ici, ça concerne uniquement le service adulte. La même chose existe chez les enfants. C'est un service qui hospitalise à peu près 1500 patients par année et qui a une activité ambulatoire. Donc là, en français dans le texte, activité stationnaire, là, il y a un peu de jargon, c'est les patients hospitalisés, c'est quand vous restez à l'hôpital plus que 24 heures. Et puis les activités ambulatoires, bah, c'est quand vous venez en consultation ou que vous venez pour une prise en charge ou vous ressortez dans la journée, peu importe si c'est pour le motif de la visite. Et donc cette unité-là, donc il y a 2 unités, il y a une partie
stationnaire avec des chambres, des lits, etc. Et puis il y a une partie ambulatoire, et c'est le sujet de ce soir, qui accueille à peu près 16 000 patients par année. 16 000 passages, ça veut dire 16 000 patients ou patientes, mais ça veut dire aussi plus ou moins 16 000 accompagnants. Et on verra aussi, et c'est important d'avoir ça en tête aussi, que il faut avoir en tête que les patients à l'hôpital, c'est typiquement pas le profil de vous et moi ce soir. Dans ce service-là, comme dans les autres, c'est pas les gens qui arrivent. Imaginez ici une salle d'attente, vous voyez, je peux m'asseoir, j'ai besoin de. Avec 1 mètre carré, je suis large, quoi. Et ben là, c'est des patients en fauteuil roulant, c'est des patients qui ont besoin d'aide pour marcher, c'est des patients qui viennent avec des accompagnants. Enfin, bon. Ça prend plus de place et ça fait surtout beaucoup plus de monde. Je vous dis ça, vous allez voir après pourquoi je vous dis ça, mais il faut avoir en tête que derrière un patient, il y a en fait plus de monde et plus de place que juste une personne, typiquement comme vous et moi ce soir. L'histoire que je vous raconte ce soir, entre guillemets, elle commence en 2023 dans l'unité ambulatoire d'urologie. Nouveau chef de service, pour l'anecdote, il a migré du CHUV vers Genève, et nouveau chef de service. Et puis, quand il arrive, il fait le constat, et un constat partagé et qui est remonté d'abord par l'équipe, en l'occurrence, quand il prend connaissance et tout, qui est de dire, bah voilà, finalement, chez nous, il y a plein de trucs qui vont bien, mais concrètement, on est fatigué, on a une surcharge de travail, les locaux sont plus adaptés, on n'arrive plus à absorber la quantité de patients. Ça veut dire que concrètement, il y a des listes d'attente, c'est compliqué. Alors évidemment, avec les listes d'attente, n'importe qui a un jour voulu avoir un rendez-vous à l'hôpital, si on vous dit, bah, premier rendez-vous, c'est dans 6 mois, c'est pas top. Et si en plus, il faut vous rappeler pour décaler, enfin bon, bref, c'est pas sympa. Bon, bref, toujours est-il que donc, c'est un souci et qui pour lui est un problème assez important. Et donc, concrètement, il me sollicite à ce moment-là avec cette demande de dire finalement, moi, ce que je comprends à travers les problèmes, c'est qu'on a un problème d'organisation et puis on a qui est potentiellement lié à un problème de place. Donc, je vais vous montrer les plans d'unité après, mais je pense qu'il faudrait avoir déjà plus de place. En tout cas, c'est un élément qui a été ressorti. Il nous faut plus de place. Sauf que dans un hôpital, c'est comme en pleine ville, n'importe où, quelle ville, bah, le mètre carré, ça coûte une fortune. Le centimètre carré est débattu. On se bat pour les centimètres carrés. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas étendre indéfiniment l'espace, en particulier dans des hôpitaux comme d'ailleurs le CHUV ou Genève. C'est en pleine ville, donc c'est déjà une ville dans la ville, mais à un moment, on est quand même limité. Et puis surtout, ça a des coûts énormes. Enfin, voilà. Et donc, tout centimètre carré qui est utilisé de manière supplémentaire est d'office pris sur quelqu'un d'autre, une autre activité. Et donc, fatalement, la personne en question, ou l'unité en question, n'est pas disposée obligatoirement à dire, oui, pas de souci, je te file un couloir, tout va bien.